Bon matin, mes belles guerrières. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine, j'étais en réflexion, pour ceux peut-être qui vont regarder la capsule plus tard. On est l'automne, on est à la fin du mois de septembre. J'ai été beaucoup me promener, j'ai été prendre du temps sur le bord de l'eau, j'ai été méditer, j'avais besoin de prendre un temps pour moi. Et je suis arrivée à une réflexion que le Seigneur a mis dans mon cœur, mais que je fais aussi, que j'ai réalisé que je faisais à chaque saison, seulement hier, mais c'est comme un rituel que je fais devant Dieu. Et c'est chaque saison, je me dépose devant Dieu pour savoir où j'en suis dans ma vie et dans ma vie spirituelle, dans ma vie en tant que maman, dans ma vie en tant que servante de Dieu. Et ce temps-là, mais je l'ai vécu cette semaine. Alors, mes sœurs, c'est ce que je voulais vous partager. Vous savez, tout va vite. La plupart des gens qui ont des familles, moi, mes enfants ne sont plus à la maison, mais souvent, je pense à vous, les guerrières, ceux qui ont des enfants à la maison, comment vous pouvez arriver dans votre temps. Tout va si vite. Les journées, on n'a pas tout le temps pour accomplir. On devient fatigué, épuisé à la fin de la journée, impatiente et c'est certain que notre environnement s'en sent. Et moi, je voulais vous encourager cette semaine à méditer sur ça. Prends le temps de t'arrêter. Et le passage qui me vient en tête, c'est dans Psaume 46, 10, qui est très clair, qui dit, écoutez bien ça, c'est vraiment intéressant de développer ce passage-là. Alors, Psaume 46, 10, c'est dans l'Ancien Testament, dans les psaumes de David, du roi David. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et a rompu la lance. Il a conçu par le feu les chars de guerre. Et au verset 11, ça nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations. » Alors, il ne faut pas oublier que notre Seigneur domine sur notre vie. Qu'on a beau des fois être comme une poule, on court comme une poule pas de tête, là, tu sais. Quand on dit ça, une poule pas de tête, c'est que quand on coupe la tête d'une poule, la poule, elle continue par les nerfs à courir partout pareil. Et souvent, nous, la femme, on est comme des poules pas de tête. On en a tellement à faire. Je me souviens quand j'avais mes enfants, tu sais, c'est des souvenirs. J'avais le livre d'école, je brossais la sauce à spaghetti, puis j'avais le téléphone en même temps que je parlais, puis on fait 3-4 affaires en même temps. Puis le Seigneur nous a donné ce don-là parce qu'il savait très bien que la femme avait beaucoup de tâches, tandis que l'homme a la difficulté à faire des multiples tâches en même temps. Et ce matin, ce que je veux vous faire réaliser, c'est dans ton tourbillon, guerrière. Tu es peut-être dans un tourbillon et on ne s'en rend pas compte. Hein? On embarque dans un tourbillon de vie, que ce soit dans nos projets. Là, c'est la fin des vacances, on a passé l'été, c'est le retour à l'école. Alors, c'est les articles d'école. Des fois, c'est le manque d'argent, c'est le manque de temps, c'est des difficultés d'apprentissage avec les enfants. C'est un retour au travail parce que vous avez eu un congé pendant l'été. Tu sais, pendant l'été, on relaxe, hein, on prend ça plus cool. Mais quand arrive le changement de saison, souvent l'automne, ben là, on se met à courir parce qu'il y a plein de choses à faire. À moi, ici, j'ai une maison en flanc de montagne. Ben, il faut que je prépare le terrain pour l'hiver parce qu'on est en pente. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des processus à faire. Il y a des choses à faire, à préparer pour l'hiver, pour le dégel, pour ce qui s'en vient. Et c'est un peu le tourbillon qui tourne. Et ce matin, j'aimerais t'encourager, guerrière, à penser à prendre un temps pour toi devant Dieu. Quand on est embarqué dans ce tourbillon-là, ben malheureusement, on n'a plus le temps de lire la parole ou on la lit comme un livre. On n'a plus le temps de la méditer, de s'asseoir puis de la méditer. On a de la difficulté à prier parce que on s'entend que souvent dans les priorités, on ne met pas Dieu en premier. Et
si nous ferions le contraire, nous metterions Dieu en premier dans notre journée, c'est ce qui fait que peut-être la poule pas de tête, elle deviendrait une poule avec une tête, ça serait moins difficile. Parce qu'on est porté toujours à donner au Seigneur ce qui reste. On ne se le cachera pas, là. Souvent, on est comme ça. Il y a des semaines plus difficiles. Parfois, des fois, il y a des semaines, c'est difficile pour moi, puis je me dis, ah Seigneur, là, demain matin, je vais me lever vraiment tôt pour prendre un bon temps de prière pour toi. Et le lendemain matin, quand ça arrive, je ne suis même pas capable de me lever. Tu sais, puis on est humain, on n'est pas parfait non plus, guerrière. Mais tu sais, c'est juste pour vous dire, si je vous apporte ça, c'est juste pour vous dire qu'il faut s'arrêter et savoir, sachez que je suis Dieu. Si on donne du temps au Seigneur en premier lieu, tout le reste de ta journée va bien aller. Et souvent, je me répète encore, c'est le positionnement dans la famille, dans la vie chrétienne qui fait que tes priorités ne sont pas en bonne position. Alors, tu sais, je t'encourage, guerrière, tu sais, je t'encourage tout le temps à lire ta parole, à la méditer. Bien, si tu n'es pas capable de le faire le matin, fais-le le soir, quand tes enfants sont couchés, prends 10 minutes. Tu sais, essaye de regarder puis de dire, bon, qu'est-ce que je couperais dans mon 10 minutes? Est-ce que tu es une personne qui va beaucoup sur Internet? Est-ce que tu écoutes beaucoup la télévision? Peux-tu couper, guerrière, un peu pour laisser de la place au Seigneur? Et vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Et ce matin, je t'encourage à t'arrêter, de prendre du temps et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi dans cette nouvelle saison? Et souvent, quand on dit une nouvelle saison dans une vie, c'est des nouveaux projets. Une nouvelle saison, c'est comme quelque chose de nouveau, puis c'est excitant. Et alors, quand je me suis rendu compte que cette semaine, sans vraiment m'en rendre compte, mais le Seigneur, par son Saint-Esprit, m'a révélé. Suzanne, tu es en train de prendre du temps pour moi, puis j'étais en réflexion, Seigneur, je suis beaucoup impliquée à plein d'endroits. Est-ce que je continue? Est-ce que, la rétrospective de l'année, est-ce que je suis satisfaite de ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient que je peux changer, que ce soit dans ta vie chrétienne, que ce soit dans ta vie de foyer? Arrête-toi, guerrière. Arrête-toi, si on peut dire, un examen de conscience de ta vie de tous les jours, de ta vie spirituelle, parce que je t'encourage dans ta vie spirituelle pour que le reste de ton temps, bien, ça aille mieux. Fait que oui, souvent, on va vite, c'est un frénésie, puis on ne prend pas le temps de s'arrêter, puis on se rend compte, mais qu'est-ce qui se passe? Où je suis rendue? Où je suis rendue? Ça va plus bien, tout va mal, Fait que donc, arrête-toi et reconnais que Dieu a le contrôle de ta vie, que c'est pas nous. Que malgré les circonstances qu'on veut tout régler, nous, la femme, on est bonne pour ça. C'est Dieu qui a le dernier mot, guerrière. Et surtout de toujours, quand vous vous embarquez dans des projets, même des projets de Dieu, est-ce que c'est ma place? Est-ce que Dieu, pour un nouveau travail, c'est ma place? Est-ce que je le veux pour moi, pour me prouver ou prouver aux autres que j'ai été plus haut? Est-ce que ça va toucher ma famille? Est-ce que je suis prêt à ça? Et c'est là, en te posant des questions guerrières, que tu vas avoir ta réponse devant Dieu. Qu'est-ce que ça va amener? Est-ce que ça va amener ce nouveau travail-là avec un poste plus haut à être moins avec ma famille? Est-ce que ça va être amené à avoir beaucoup plus de responsabilités qui va être anxiogène? Fait que quand on prend des décisions, quand on change de saison ou qu'on prend des décisions, appelons-le comme on veut, regarde, pose-toi les questions sur une feuille. Qu'est-ce que ça va arriver par impact? Parce que des fois, les désirs de nos cœurs sont tellement grands, guerrière, qu'on saute. Hein? On saute, puis là, un coup qu'on a sauté, on se dit, ouais, c'est pas tout à fait ce que je pensais. Parce que dans des choix de vie, il y a toujours des conséquences. Alors, quand tu t'en vas, quand tu changes de saison, quand tu t'en vas dans un projet, peu importe, avec ton mari, tes enfants, pose-toi la question, guerrière. Quel engagement ça va me donner? Est-ce que ça va me donner un engagement où j'aurai plus de place pour Dieu, où j'aurai plus de place pour mon mari, où j'aurai plus de place pour ma famille? Parce que des fois, guerrière, on a des choses personnelles dans notre cœur qui n'est pas réglée et on comble en faisant des choses et en n'arrêtant pas. Arrêtez et sachez que on ne s'arrête pas
pour ne pas travailler souvent sur la réalité qu'on voit, sur les souffrances de cœur. Et souvent, quand on a des grandes souffrances, on va pallier en faisant des choses. Puis c'est l'être humain il est comme ça. C'est pas un reproche, c'est une constatation que je vous partage. Alors, c'est de réaliser ça. Est-ce que quand je m'engage dans une situation, est-ce qu'il va y avoir des conséquences alentour de moi, mais même pour ma santé? Et vous savez, moi, je vous dis, guerrière, prenez le temps de réfléchir, arrêtez, parce que des fois, Dieu nous arrête. Hein? Les gens souvent vont dire, la vie m'a parlé, la vie a fait que j'ai arrêté, j'ai pas été capable de le faire moi-même, mais nous, on a Dieu dans notre vie. Et c'est pas la vie c'est Dieu. La vie, c'est Dieu. Alors, prenons le temps et sachez que Dieu est là pour ne pas que Dieu soit obligé de vous arrêter. Et quand Dieu vous arrête, soit par la maladie, peu importe la situation, parce que, puis même des fois, c'est pas Dieu qui nous emmène là, c'est nous-mêmes qui nous apportent là parce qu'on s'est épuisé, parce qu'on a eu un manque de sagesse, de prise de décision, parce qu'on n'a pas été reconnaître que Dieu, sachez que je suis Dieu. Et des fois, on veut régler nos choses. Des problèmes financiers, on va se dire, ah bien, Seigneur, je vais prendre la promotion parce que ça vient de toi, parce que je vais recevoir un salaire plus haut. Mais attention, guerrière, c'est pas toujours le cas. C'est pas parce que vous recevez des choses nécessairement que ça vient de Dieu. Il faut faire attention charnellement, parce que charnellement, le désir de nos cœurs sont tellement forts à obtenir quelque chose que même l'ennemi peut se servir de ça et vous allez tomber dans un gouffre que ce ne soit pas nécessairement bon pour vous. C'est de prier si vous avez des problèmes d'argent. Seigneur, je vais prier. Mais si vous voyez que vos problèmes d'argent font que vous faites un geste qui vous emmène à un endroit où vous allez vous épuiser et que vous ne faites pas confiance en Dieu, bien c'est là la nuance. Puis j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je veux vraiment vous expliquer que oui, Dieu met des situations devant nous, mais il y a des situations que c'est nous qui créons, puis c'est des situations que c'est le résultat de nos choix. Et alors, c'est ce que je veux te faire réaliser ce matin. Quand tu prends des décisions guerrières, va à la croix. Sache que Dieu est Dieu. Et c'est lui qui a la réponse complète. Prends un papier puis dis des deux côtés, positif, négatif. J'ai une décision à prendre, j'ai un changement de saison à faire dans ma vie. Quel impact ça va faire sur moi, sur mon mari, si tu as un conjoint ou un mari, sur tes enfants, si tu as des enfants. Puis même souvent, quand on est maman, mais après c'est grand-maman, puis même nos enfants rendus adultes, ils ont besoin de nous. Alors, c'est quoi? Est-ce que tu es peut-être trop impliqué? Est-ce que peut-être ton travail te prend trop? Est-ce que peut-être alentour de toi, tu donnes trop puis que finalement, ta famille est pénalisée? Alors, les priorités, regarde ça, songe à ça, arrête-toi, assis-toi, guerrière, et de dire, Seigneur, je veux faire une rétrospective de changement de saison, d'automne. Les feuilles tombent. Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas bon dans ce temps-là. Hein? Je le vois comme visuellement comme ça. Enlève tout ce qui n'est pas bon sur les feuilles, Seigneur, qui ont été là pendant cette saison-là et mets des feuilles nouvelles. Tu sais, Seigneur, puis l'automne, c'est représentatif. Hein? C'est les feuilles qui meurent pour une période où il ne se passe rien et ensuite, ça rendu au printemps, tout revit. Les oiseaux, les arbres viennent plein de feuilles, puis le vert des feuilles est tellement beau en début de printemps. Après, le soleil les chauffe dans la saison. Plus loin de l'été, les couleurs sont moins belles. Mais alors, moi, je vois physiquement et en image, c'est ce que je vois dans mon cœur, que oui, on a besoin de faire partir nos feuilles d'automne, que nos feuilles d'automne tombent de notre nouvelle saison, la saison d'été. Si c'est nécessaire, guerrière, que tu sois obligé de prendre un temps de repos parce que tout va être mort pour la saison d'hiver, fais-le pour qu'au printemps, tu puisses revenir avec des feuilles en santé. Et ce que j'avais à cœur ce matin, c'était ça. Rétrospective, prends un temps pour changer de saison dans ta vie. Regarde tout. On agit trop rapidement
et on ne regarde pas que Dieu est là et qu'il contrôle notre vie. Charnellement, c'est toujours ça qui vient en premier. Ce n'est pas l'esprit, parce que nous sommes pécheurs. C'est toujours le charnel qui, dans la conscience et dans le raisonnement et dans la logique, vient en premier le charnel. Et le Seigneur dit, arrête-toi et sache que je suis Dieu. Ne sois pas dans ton charnel, regarde à moi. Et si on regarderait plus à Christ quand on prend des décisions guerrières, on se planterait moins puis on aurait moins de conséquences. Alors, c'est ce que je voulais t'apporter ce matin. J'espère que ça va te faire du bien. Moi, ça m'a fait vraiment de bien. On dirait que c'est comme plus léger sur moi parce que je dis, Seigneur, fais le ménage, enlève là, nanana. Ce qui n'est pas nécessaire, Seigneur. Puis, on va aller dans des projets de vie où ça va glorifier Dieu, où est-ce que les personnes alentour de moi ne soient pas, puis je ne serai pas en train de chialer après tout le monde parce que vous ne m'aidez pas, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, parce que j'en prends trop sur mes épaules. Alors, parfois, on met les personnes alentour de nous, pas toujours, là, mais parfois, on leur a fait des reproches parce qu'on a pris une vie trop active, puis que ça fait qu'on voudrait à côté avoir de l'aide, mais finalement, on s'aperçoit que notre vie, on en a pris trop sur nos épaules. Alors, guerrière, c'est ça que je voulais te partager. J'étais toute excitée pour te partager ça. Parce que chaque fois que je partage, je parle à mon cœur. Dieu parle à mon cœur toujours en premier et je vous le partage. C'est ça qui est merveilleux. Son Saint-Esprit. Alors, on va prier afin que Dieu nous fasse réaliser le changement de saison. Alors, Dieu Père éternel, ce matin, je te rends gloire encore, Seigneur, pour le souffle de vie, le souffle dans mes narines que tu as créé encore ce matin, Seigneur. Car, Seigneur, rien n'est acquis, c'est toi, Seigneur, qui coupe le cordon quand tu le voudras, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour mes guerrières ce matin, de chaque femme qui sont à l'écoute, Seigneur, de ces capsules, derrière l'ordinateur. Seigneur, à celles que tu as réussi à parler au cœur par ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, que tu puisses venir les aider. Parfois, Seigneur, nous en avons tellement que c'est brouillé dans notre tête, on n'est plus capable de savoir quelles sont les bonnes décisions et les mauvaises. Parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter et de te demander qu'est-ce qui est mieux pour notre vie. Alors, Seigneur, je te prie ce matin de parler par ton Saint-Esprit aux guerrières, de faire une rétrospective de changement de saison dans leur cœur et dans leur vie. Afin, Seigneur, que leur vie soit plus légère, Seigneur Jésus. Que tout soit plus léger, Seigneur Jésus. Parce que parfois, Seigneur, on est comme des robots. On vit, on se lève, on a nos habitudes, on a notre routine, on devient comme des robots, on vieillit. Alors, Seigneur, c'est pas ça que tu veux de notre vie. Et tu dis, Seigneur, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et si tu prends du temps si on prend du temps pour s'arrêter, je sais que tu vas nous montrer quelle est ta volonté pour notre vie. Alors, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse parler au cœur des guerrières pendant 7 semaines, Seigneur, afin qu'elles puissent se déposer devant toi, Seigneur, et savoir que tu es Dieu. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, guerrières, c'était ma capsule de cette semaine. Je veux vous dire que je vous aime. Puis, s'il y en a qui ont manqué des capsules, puis qui veulent aller voir d'autres capsules, j'ai fait quand même beaucoup de capsules sur beaucoup de sujets. Si vous n'êtes pas abonné aux Guerrières de prière sur Facebook, groupe privé seulement pour les femmes, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube au nom de Suzanne Bouchard et vous allez voir les capsules, les messages que j'ai apportés de 15 à 20 minutes. Ces petites capsules-là que vous pouvez prendre et me suivre aussi sur YouTube si vous n'êtes pas abonné à Facebook, les Guerrières de prière. Alors, bonne semaine. Je vous aime d'un amour de Jésus. Soyez bénis et ce que je veux pour vous, c'est le meilleur. Bye bye, guerrière.